Bienvenue dans Podium, ton podcast sur la nutrition sportive où l'on t'explique de manière simple comment atteindre tes objectifs de poids, de santé ou de performance. Là, on s'attaque à un très gros morceau, comment adapter ta nutrition en fonction de ton sport. Tu vas voir, il y a plein d'objectifs différents que tu dois prendre en compte pour pouvoir adapter ta nutrition à ton sport. En fin d'épisode, je te ferai un petit résumé des 4 facteurs les plus importants à prendre en compte pour moi pour adapter ton alimentation en fonction de ton sport. Tous les objectifs que je vais te donner ils sont inspirés de ma formation que j'ai effectuée au Barça Innovation Hub. C'est la plateforme de formation du FC Barcelone et c'est une spécialisation en nutrition sportive que j'ai obtenue. Donc tout ce dont je vais te parler est inspiré de cette plateforme-ci. Première catégorie, parce que tu verras, il y a 4 catégories d'objectifs à prendre en compte lorsque tu vas adapter en fonction de ton sport. La première catégorie, c'est adapter en fonction de tes objectifs. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est de gagner, d'être le meilleur, d'atteindre le meilleur niveau ou des performances optimales, ce ne sera pas la même chose que si ton objectif, toi, c'est juste de terminer le marathon, par exemple, pas d'avoir la meilleure performance possible au marathon, mais juste de le terminer. Ce ne sera pas le même objectif que si tu veux perdre du poids, que si tu fais du sport pour ta santé ou que si tu veux prendre du muscle. Donc ta nutrition, elle va varier en fonction de cet objectif-là. Et très souvent, tu ne pourras pas faire plusieurs objectifs en même temps. Tu ne peux pas optimiser tes performances et en même temps vouloir perdre du poids. Tu dois choisir. C'est comme dans la préparation physique, on dit qu'il faut périodiser. Il y a des moments où tu feras plus de la force, il y a des moments où tu feras plus de l'endurance, etc. Je ne vais pas m'étaler plus que ça, puisque là, on sort un peu de mon domaine, mais donc périodiser le plus possible. Dans la nutrition, c'est pareil. Il y a peut-être 3 mois où tu voudras faire de la perte de poids, puis tu seras en maintien, puis tu voudras augmenter ton immunité, car on arrive en hiver et tu ne veux pas tomber malade. Puis il y a des moments où tu arrives à ta compétition et tu vas avoir une alimentation de performance optimisée. Ton alimentation, elle va tout le temps varier en fonction de ça. Et là, tu vas adapter tes protéines, tes glucides, tes lipides, etc. Donc, tous tes macronutriments, ce dont je te parlerai à la fin dans le résumé, comment est-ce que tu peux faire pour adapter ça. Mais donc, définis bien ton objectif et un seul objectif, pas plusieurs à la fois. Ça, c'est une erreur assez courante que je vois. Un seul objectif à la fois. Maintenant, deuxième catégorie qui va te permettre d'adapter ta nutrition à ton sport et que tu dois prendre en compte, c'est l'événement. Donc l'événement, le sport que tu fais. Et tu dois prendre en compte la durée de l'exercice. Tu dois prendre en compte l'intensité de l'exercice. Tu dois prendre en compte le sport et ses règles aussi. L'accessibilité à la nutrition, parce qu'il y a des sports où tu peux plus facilement manger pendant et il y en a d'autres où c'est pas possible, tout simplement. Il y a aussi le poste que tu occupes, si c'est un sport d'équipe. Si par exemple tu es au basket et que tu es pivot intérieur ou que tu es meneur, le pivot, lui, en général, il va faire plus 2 mètres, voire 2 mètres 15 et plus d'une centaine de kilos, tandis que le meneur, il peut faire 1 mètre 88 et faire 80 kilos. Donc fatalement, la nutrition va varier. Aussi, la discipline que tu pratiques, l'activité que tu pratiques, si c'est le type de course que tu vas faire, l'entraînement que tu vas faire, donc tout ce qui touche à l'activité physique que tu vas pratiquer, tout ça, ça va varier. Maintenant, je parlais, pour revenir sur les règles d'accessibilité à la nutrition, pour te donner un petit exemple. Pour le foot, par exemple, tu peux en général boire à la mi-temps ou tu as parfois un temps mort très léger parce qu'il y a un joueur à terre où tu peux t'hydrater, mais sinon, l'accessibilité est assez faible. Donc ça fait que la nutrition va être plus difficile à mettre en place durant le sport, par exemple. Pareil pour l'intensité, plus l'intensité de l'exercice est élevée, plus ça va être difficile de mettre à manger durant l'effort. Mais en général, plus l'intensité est élevée, plus l'effort va être court, et donc moins c'est intéressant de manger durant l'effort. Donc ça, c'est assez bien fait, ça s'équilibre assez bien à ce niveau-là. Et fatalement, en fonction de si c'est un sport d'endurance, que si c'est un sport de force, ou que si c'est un sport, comme on dit, intermittent, c'est-à-dire où il y a plein d'efforts intenses entrecoupés de temps de repos, qui est spécifique au tennis ou au sport d'équipe, par exemple, et là, la nutrition va varier en fonction de ce type de sport-là. Après, tu as aussi le troisième critère que tu peux prendre en compte pour individualiser ta nutrition à ton sport et à tes entraînements, c'est l'individu. C'est-à-dire que toi-même, tu as des propriétés qui te sont personnelles et qui vont faire que tu vas adapter différemment ta nutrition.
Il y a la génétique. Il y en a qui vont prendre par exemple plus facilement de la masse grasse que d'autres. Il y en a qui prennent plus facilement de la masse musculaire que d'autres. Il y a la masse corporelle. Quelqu'un qui est plus lourd aura des besoins différents. La forme physique. Quelqu'un qui est plus en forme ou moins en forme, comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes de podcast, mais quelqu'un qui a plus de masse musculaire, il va brûler plus d'énergie au repos. Comme il brûle plus de calories, plus d'énergie au repos, son poids va être plus facile à maintenir et donc ses apports seront différents que quelqu'un qui a moins de masse musculaire, qui lui a plus de masse grasse et prendra du poids plus facilement. Il y a aussi les taux de transpiration. Quelqu'un qui transpire plus, alors là, il aura besoin de plus s'hydrater et d'avoir peut-être plus d'électrolytes dans sa boisson et donc pour maintenir un bon niveau de performance, alors qu'il y en a qui transpirent moins. Il y a aussi différents métabolismes. Toujours, ça touche toujours à cette sensation de prendre plus facilement du poids ou pas. Il y a les préférences aussi et les tolérances qui sont différentes. On a tous des appétences pour certains aliments, des préférences à manger certains aliments et tout ça, ça doit être pris en compte aussi pour personnaliser ta nutrition. Pour ça que je recommande jamais de copier complètement un autre sportif, car lui, il aura un style de vie différent, il aura une génétique différente, une masse corporelle différente, il aura des préférences différentes, il digérera peut-être pas certains aliments et donc dira que lui ne les mange pas parce qu'il performait moins bien avec ça, et toi tu vas vouloir copier alors qu'en fait toi tu digères très bien cet aliment et l'enlever ça te ferait peut-être du mal. Donc tout ça tu dois prendre en compte, c'est les différences qui sont vraiment individuelles. Et puis après, le quatrième facteur à prendre en compte lorsque tu veux adapter ta nutrition, c'est l'environnement. Les conditions climatiques principalement et l'altitude. Quand tu es en altitude, souvent déjà on a une production on a des besoins en fer qui sont plus importants parce qu'on va produire plus de globules rouges par exemple. Et le fer, ça permet quoi? De transporter l'oxygène aux muscles. Et si on transporte mal l'oxygène aux muscles, on performe moins bien. Ça, c'est une des principales choses qu'on remarque en altitude. Il y a aussi au niveau de l'hydratation, ça peut changer. La sensation de déshydratation peut être plus importante en altitude. Et il y a aussi les conditions climatiques. On ne va pas performer de la même façon si on est sur un climat chaud ou un climat froid. Donc là, avantage aux sports en intérieur qui ne sont pas victimes des conditions climatiques et qui donc, ça fait déjà un facteur en moins à prendre en compte qui peut faire varier la performance. Mais fatalement, quelqu'un qui est dans un sport où il va faire chaud de temps en temps, il aura peut-être des meilleures performances quand il fait un tempéré. Quand il fait très chaud, il va peut-être plus se déshydrater, et donc car il a plus de transpiration et donc des moins bonnes performances. Ou quand il fait froid, il aura tendance à moins boire parce qu'il ne sentira pas qu'il a chaud, et donc il va aussi diminuer ses performances. Donc tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Maintenant, je vais te résumer les 4 facteurs qui sont pour moi les plus importants pour adapter sa nutrition à son sport. Avant ça, je me permets de te demander de mettre un petit 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Si ce podcast te plaît, ça me motive à en faire d'autres. Et ça me fait super plaisir aussi de voir le nombre d'écoutes monter. Et fatalement, lorsqu'on a des meilleures recommandations, moi, je suis content puisque j'ai plus d'écoutes, puisque mon podcast est plus mis en avant. Donc, je te remercie si tu le fais. Bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est un moyen que tu as de me remercier pour ce podcast qui est gratuit. Donc, je te remercie d'avance si tu le fais. Ça me fait très plaisir. Merci à toi. Maintenant, les 4 facteurs les plus importants pour adapter ta nutrition en fonction de ton sport. Le premier dont je t'ai parlé, c'est l'intensité de l'exercice. Ensuite, il y a la durée de l'exercice, puis après les conditions climatiques et ensuite les préférences et les tolérances de chacun. Je vais te les détailler un par un. Donc l'intensité, ça veut dire que plus c'est intense, plus tu vas dépenser d'énergie dans une courte période de temps. Et plus l'effort est intense, plus tu as besoin d'énergie. Donc ça veut dire que tu dois apporter plus d'énergie à ton corps pour performer. Et là, tu as les glucides. Les glucides qui sont la source d'énergie principale de ton corps, que tu vas retrouver principalement dans les fruits, les féculents et tout ce qui est produits sport, produits sucrés. Et du coup, plus l'effort est intense, plus avoir ces aliments vont t'aider à recharger ta pile. Moi, j'aime bien prendre cette image de pile où tu dois avoir ta pile chargée avant l'effort. Durant l'effort, en général, dans les efforts intenses, ta pile elle va se décharger, mais comme l'effort est assez court, ta pile ne sera pas complètement déchargée à la fin de l'effort, et donc tu ne vas pas manger pendant quelque chose de spécifique. Juste de l'eau, ça va suffire. Mais souvent, en fin d'effort, là, par contre, t'es cuit,
Et là, ça va être important de bien recharger ta pile pour avoir une meilleure récupération et au final pouvoir performer sur du long terme. Donc avoir des sources d'énergie pour recharger ta pile à la fin de l'effort, ça va être intéressant. Aussi sur les sports en général avec une intensité qui est plus grande, ça va plus solliciter la masse musculaire. Comme on sollicite plus la masse musculaire, là ça va être intéressant d'avoir plus de protéines pour réparer cette masse musculaire. Protéines que tu vas retrouver dans les viandes, les volailles, les poissons, toutes les œufs, toutes les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, etc. Les alternatives végétales, tofu, seitan, corn, et aussi tous les produits laitiers, fromage, lait, yaourt. Voilà, donc avoir des sources de glucides, fruits féculents, produits sport, et des sources de protéines, toutes celles que je viens de te citer après l'effort, ça c'est quelque chose qui est intéressant quand tu as un effort d'intensité important. Et durant l'effort, en général, tu n'as pas l'occasion de manger, et souvent c'est pas nécessaire puisque l'effort va être plus court. Donc pas besoin d'avoir quelque chose de spécifique durant l'effort. La durée de l'effort, ça comme on a dit, plus l'effort va être long, plus tu vas décharger ta pile durant l'effort, et donc plus ça va être important de bien gérer sa nutrition durant l'effort. Et donc là, pareil, avant l'effort, tu veux recharger ta pile, donc source de glucides, fruits, féculents et produits sport. Puis après, tu es durant l'effort, là pareil, souvent, c'est les produits sport qui vont être privilégiés car ils sont plus faciles à prendre. Durant l'effort, pour que ta pile se décharge moins rapidement et que tu puisses mieux performer plus longtemps. Et puis après l'effort, là, tu es principalement sur des sources de glucides, car tu as besoin de recharger plus ta batterie vu que tu as fait un effort qui était plus long. Mais bien sûr, tu peux toujours avoir un petit peu de protéines, car tu dois récupérer aussi musculairement, mais peut-être ça va être un effort qui a été moins intense musculairement qu'avec un sport de haute intensité. Donc là, tu as peut-être plus besoin de glucides que de protéines en post-effort. Les conditions climatiques, ça va surtout impacter donc les sports qui sont en extérieur. Les sports en intérieur, là, on peut complètement oublier cette variable. En général, ça va plus être lié à l'accessibilité à la boisson, dû donc aux règles de ce sport. Par exemple, au basket, tu ne peux pas t'arrêter tout le temps pour aller boire. Au foot en salle, tu ne peux pas t'arrêter tout le temps pour aller boire non plus. Donc là, ça va impacter, mais dû aux règles, pas spécialement aux conditions climatiques quand c'est en intérieur. Mais en extérieur, les conditions climatiques, c'est important à prendre en compte, car ça va jouer sur le taux de transpiration et sur la sensation de soif. Et l'hydratation, c'est la première chose à mettre en place lorsqu'on veut bien performer. Lorsque tu t'hydrates mal, tu vas perdre 5 à 10% de performance. Donc tu dois vraiment optimiser cette hydratation pour essayer d'avoir un poids qui est stable et de ne pas avoir une déshydratation, on dit à plus de 2% de ton poids corporel. C'est-à-dire si tu fais 100 kg, tu fais 100 kg avant d'aller courir. Quand tu reviens après avoir été courir, tu ne veux pas faire moins de 98 kg, donc moins de 98 kg pour les Français. Donc là, tu as perdu maximum 2% de ton poids de corps. Et ça, c'est l'objectif que tu vises. Et si ça se trouve, avec les conditions climatiques, quand tu es dans des conditions froides, ta sensation de soif, elle va être inhibée, donc tu vas moins boire et tu auras plus de 2% de déshydratation en fin d'effort. Et pareil pour quand il fait chaud, là, tu auras un taux de transpiration plus élevé, des pertes en électrolytes qui seront plus élevées. Ça peut arriver assez fréquemment. Parfois, il y a des gens qui ont mal à la tête lorsqu'ils font du sport. Ça peut être dû au fait que les électrolytes ne sont pas assez présents durant l'effort. Et donc, mauvaise récupération. Et donc, on a cette sensation, un peu de vertige durant l'effort, un peu de mal de tête. Voilà, ça clôture la petite aparté sur les électrolytes. Mais donc, les conditions climatiques, ça doit être pris en compte. Et toujours essayer d'avoir son planning d'hydratation bien ficelé pour bien performer. Et après, dernière chose, les tolérances et les préférences du sportif. Car comme on a dit dans plein d'épisodes, si ce n'est pas quelque chose d'adapté, qui est facile et personnalisé, c'est difficile à tenir sur le long terme parce qu'on aura copié quelqu'un et peut-être que son style de vie ne sera pas du tout adapté au nôtre et donc on ne maintiendra pas ses résultats sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu adaptes ta nutrition en fonction de tes préférences alimentaires et de ce que tu tolères, de ce que tu digères bien. Et ça, pas hésiter à tester. Si tu manges autour de l'effort, ça s'entraîne. Tu dois essayer certains aliments. Il y en a qui vont t'apporter de l'énergie, qui vont te faire te sentir bien. Il y en a d'autres qui te feront te sentir pas bien du tout. Et parfois, tu peux tester plusieurs fois, parce que ça aussi, l'estomac, ça s'entraîne. Tu peux t'entraîner à mieux tolérer certains aliments et à mieux absorber l'énergie pour l'utiliser durant l'effort. Ça, c'est du gut training, comme on appelle ça. Donc, ça, c'est des choses que tu peux mettre en place. Mais pour récapituler, les 4 facteurs les plus importants, ça va être l'intensité,
la durée, les conditions climatiques et les préférences et les tolérances du sportif. Et de manière générale, les 4 catégories qu'on a vues ensemble d'objectifs que tu peux adapter pour ta nutrition, c'est premièrement les objectifs. C'est quoi ton objectif? C'est quoi le type de sport que tu fais? C'est quoi l'événement auquel tu vas participer? Tes préférences individuelles et l'environnement. Et déjà, si tu prends tous ces facteurs en compte, là, tu auras une nutrition sportive extrêmement personnalisée qui te permettra d'atteindre tes objectifs de performance. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Ça me fait super plaisir. Et moi, je te dis à bientôt dans un prochain épisode de podcast. Salut!